soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Voilà une question délicate à laquelle je vais essayer de répondre. Quelle est la place des homosexuels dans l'Église? Jamais 203, dit-on. Eh bien oui, c'est la 3e fois que je prends la parole pour dénoncer un enseignement du père Zanotti Sorkin, aujourd'hui relatif à l'homosexualité, laquelle est maintenant largement présentée comme normale et même valorisée par la société matérialiste, toujours plus perverse et totalitaire à mesure qu'elle détruit l'héritage chrétien. Malheureusement, cette perversion s'insinue jusque dans l'Église elle-même. On ne compte plus les initiatives sous pavois catholique visant à normaliser l'homosexualité. Laissez-moi d'abord rappeler que nous ne devons jamais ranger dans des catégories distinctes les humains. Nous ne devons jamais ranger dans des catégories distinctes les humains. Tiens donc. Mais c'est pourtant ce que vous venez de faire en vous interrogeant sur la place des homosexuels dans l'Église. 2 et pas d'autres. Eh oui, on ne peut pas penser sans distinguer, discriminer, juger. C'est très mal vu aujourd'hui, la discrimination. Et c'est ainsi que l'on empêche les hommes même de penser. Ne pas vouloir discriminer pose de sérieux problèmes, car cela revient à nier les différences entre, par exemple, professeurs et élèves, coupables et innocents, personnes majeures et personnes mineures. On voit bien à qui cette pseudo-charité ne peut que profiter. L'égalitarisme républicain, détruisant la justice au profit de l'uniformité, et le New Age, identifiant les différences comme cause des conflits, œuvrent de concert à la destruction des différences et donc à la promotion du mouvement LGBT. Or, les différences, à commencer par celles fondatrices entre le créateur et la créature, permettent la relation, le don et donc l'amour, le vrai. Supprimer les différences est nécessaire pour installer le chaos où tout se vaut, le vrai comme le faux, le laid comme le beau, le bien comme le mal, et permettre ainsi à Satan de régner. Nous sortons tous d'Adam, et finalement, nous nous ressemblons tous, alors que chacun est unique. C'est là l'une des merveilles de la création. Chacun est unique, certes, mais personne n'est affranchi pour autant de la loi commune. Personne ne peut se trouver en méprisant sa relation à autrui, laquelle est réglée par la loi ou volonté du Créateur et maître de la vie. Or Dieu a condamné les actes homosexuels. Lorsque vous voyez passer dans la rue un garçon et une fille qui se tiennent par la main, vous ne vous exclamez pas « Oh, 2 hétéros !» Non. Alors pourquoi dire « Oh, 2 homos » Pourquoi dire 2 homos? Parce que Dieu a fait un homme et une femme, et pas 2 homos. Et que donc 2 homos constituent quelque chose de profondément choquant. Pareille question manifeste la perte du sens commun, un des châtiments mérités par ceux qui se livrent à l'homosexualité et par ceux qui les soutiennent. Si l'on ne dit pas « Oh, 2 hétéros !» en voyant un garçon et une fille qui se tiennent par la main, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas pervertis au point de croire que l'humanité est composée d'homos et d'hétéros. Eh ben non, comme le mouvement LGBT veut le faire croire, l'humanité est composée d'hommes et de femmes. Et c'est très bien ainsi. Il s'agit donc pour chacun et chacune d'être l'homme ou la femme que Dieu a voulu qu'il ou elle soit. Arrêtons ce type de jugement qui n'apporte rien, si ce n'est de travailler à l'évincement de certaines personnes en raison de leurs particularités. Est-ce que saint Paul doit rougir aujourd'hui d'avoir évincé certaines personnes en raison de leurs particularités, puisqu'il a commandé d'évincer tout frère qui mène une vie désordonnée et ne se conforme pas à la tradition. Ou encore,
de n'avoir pas de rapport avec celui qui, tout en portant le nom de frère, serait débauché, cupide, idolâtre, insulteur, ivrogne ou avare, et même avec un tel homme de ne point prendre de repas. Saint Jean doit-il se repentir d'avoir ordonné de ne pas accueillir chez soi, ni même de saluer, celui qui a la particularité de refuser l'Évangile? S'il faut arrêter d'appeler un chat et un homo, comment va-t-on faire pour nommer le péché et appeler le pécheur à le rejeter? Cette attitude est anti-humaine et anti-chrétienne. Si la condamnation de l'homosexualité est anti-humaine et anti-chrétienne, alors la Bible et la tradition de l'Église sont anti-humaines et anti-chrétiennes. Car du premier livre de la Bible jusqu'au dernier, les actes homosexuels sont jugés contre nature et gravement pécamineux. Saint Paul délire-t-il en avertissant que les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux? Le Christ n'a montré personne du doigt. Il n'a donc repoussé personne, si ce n'est les religieux, qui se croyaient justes et en règle avec leur Créateur et leur loi. Jésus a non seulement montré du doigt les religieux hypocrites, mais tous les pécheurs se sont sentis visés par ses appels à quitter leurs péchés. Il n'a repoussé personne, mais il a mis des conditions pour venir à lui. La première étant celle de rompre avec le péché. Et c'est ainsi qu'il repousse tous ceux qui préfèrent leur péché. Jésus est venu pour que les aveugles voient, mais aussi pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Si les chrétiens doivent être la bonne odeur du Christ parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent, cela peut-il se faire sans que les uns et les autres ne témoignent de leur choix? Hélas, notre époque n'est pas une époque pudique. C'est la prétendue transparence qui doit l'emporter, et chacun y va d'ailleurs de son couplet pour se raconter. Mais quel dommage! Qui ne sait que les plus belles amours sont les plus secrètes? Si les plus belles amours sont les plus secrètes, il ne faut pas confondre leurs secrets avec les ténèbres des amours maudites. Aussi saint Paul commande-t-il, ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, dénoncez-les plutôt, car ce qui est caché doit être manifesté, et rien ne demeure secret que pour venir au grand jour. Tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Il est très certain que par le passé, en particulier au XIXe siècle et dans la première partie du XXe, notamment dans le milieu bourgeois, pudibond par excellence, les personnes homosexuelles ont beaucoup souffert, ont été rejetées, et nombreuses ont été celles qui ont mis fin à leur jour pour se libérer de ce qu'elles n'osaient dire ou vivre. Il est évidemment dramatique de se suicider, mais la mort n'est-elle pas le salaire du péché ? Est-ce que les tourments de leur conscience ne sont pas destinés à avertir les pécheurs des souffrances qui les attendent en enfer s'ils ne se convertissent pas? S'ils continuent à refuser de crucifier leur chair avec ses passions et ses convoitises pour appartenir enfin à Jésus-Christ? Je suis certain que le Christ a pleuré sur ces vies, et qu'il a infiniment regretté que notre étroitesse d'esprit ait conduit au désespoir certains de ses enfants. Je trouve particulièrement pervers de culpabiliser ceux qui dénoncent l'homosexualité en faisant croire que ce faisant, ils se rendraient coupables des malheurs des homosexuels. Ce discours culpabilisateur est une ruse du démon de l'impureté, repris par le mouvement LGBT, pour empêcher que leur soit prêché l'appel à la pénitence.
Je trouve infiniment triste qu'un prêtre le reprenne à son compte. Est-ce que Jésus aurait dû se culpabiliser de ce que Judas, fuyant ses appels à la conversion, se soit pendu? Est-ce que Jésus aurait dû se culpabiliser de ce que, sans sa venue et sans sa parole, les hommes n'auraient pas de péché, et n'auraient donc pas besoin de se convertir, ni d'être torturés en leur conscience s'ils ne le font pas? Et si les hommes n'ont désormais plus d'excuses à leurs péchés, ce qui trouble évidemment quelque peu leur vie d'insouciance et les porte à haïr le Christ en ses disciples, nous ne nous culpabiliserons pas non plus de leur montrer la voie du salut, que beaucoup cherchent et que peu trouvent. À sa suite, nous devons estimer les êtres, quels qu'ils soient, et nous n'avons pas le droit de juger d'une existence en partant de son orientation sexuelle. Ce serait là une immaturité spirituelle condamnée par le Christ. Je relève 3 points en ce passage. Premièrement, si nous devons estimer les êtres parce que Dieu les aime, nous devons haïr leurs péchés qui les séparent de Dieu et les rend en conséquence monstrueux. Car le péché rend haïssable, raison pour laquelle le Christ enverra les pécheurs dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Il ne s'agit pas de juger les personnes, cela Dieu le fera, mais d'enlever le mauvais du milieu de nous. Deuxièmement, j'estime gravement coupable, surtout pour un prêtre, de valider la théorie de l'orientation sexuelle, faisant croire qu'il serait loisible de choisir une orientation sexuelle distincte du genre inscrit de façon manifeste en notre corps. On ne choisit pas plus son genre que l'on choisit d'exister, d'être de telle race, né en tel lieu, à telle date. Notre être, tel que nous l'avons reçu, doit être un motif continuel de reconnaissance et de louange à Dieu, qui dans son infinie bonté nous en a fait le cadeau. La paix se trouve dans l'unité de l'être, non pas dans son éclatement. Refuser le don de notre être qui est sexué pour préférer celui de notre sexe, alors que nous n'avons aucune raison de préférer l'un à l'autre, car l'un et l'autre sont pareillement gratuits, immérités, merveilleux, et donc non seulement il est injustifié de faire ce choix, et donc injuste ce choix est-il, mais il est encore et d'abord un acte de révolte contre le Créateur, une monstrueuse offense à sa bonté, un blasphème, qui ne peut que conduire en enfer. Troisièmement, enfin, je trouve pervers de parler au nom du Christ pour condamner l'appel à la conversion des homosexuels, alors que lui-même a annoncé leur sévère condamnation. Et tout aussi manipulateur de traiter d'immatures spirituels ceux qui l'imitent. Mais cela ne les étonnera pas, sinon de la part d'un prêtre, tant il est vrai que le disciple n'est pas au-dessus de son maître. J'en appelle aussi à votre intelligence qui ne doit jamais oublier que la tendance sexuelle d'un être ne repose pas sur un choix délibéré. À supposer qu'il s'agisse d'une tendance héritée du péché originel, et non l'accueil complaisant d'une suggestion démoniaque. La tendance homosexuelle qui ne reposerait pas sur un choix délibéré ne serait certes pas un péché. Mais le fait de s'y laisser aller et de ne pas la mortifier en est bien un, ainsi que l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, disant, je cite, « Les actes homosexuels sont des dépravations graves, intrinsèquement désordonnées, contraires à la loi naturelle. Il ne saurait recevoir d'approbation en aucun cas. Les mauvaises tendances ne sont pas des péchés, mais des épreuves, cause de mérite si nous leur résistons, mais de chute si nous leur cédons. » Personne ne s'improvise homosexuel et personne ne s'improvise hétérosexuel. Et l'on ne saurait donc reprocher, ou pire encore exclure,
quelqu'un ou quelqu'une qui porte cette particularité. Donc, si nous sommes un tant soit peu intelligents, si nous avons un peu de cœur, et si nous sommes pudiques, la réponse à la question posée est simple, tout homme, et je me fiche pas mal de son orientation sexuelle, est le bienvenu dans la famille du Christ, qui est l'Église. Tout homme est bienvenu dans la famille du Christ qui est l'Église, c'est vrai, mais à condition qu'il y entre par la porte qui est étroite. Étroite parce qu'il faut pour y passer abandonner tout ce qui est indigne de Dieu. Et donc pour les homosexuels, leur homosexualité. Je trouve bien triste, cher Père, que vous ne disiez pas cela et laissiez entendre que l'homosexualité serait une particularité comme une autre. D'anciens homosexuels, tels Joseph Sciambra, déplorent aujourd'hui douloureusement le fait que des prêtres se soient eux aussi fichés de leur orientation sexuelle et les aient ainsi entretenus dans l'illusion qu'elle était chose naturelle, les détournant de cette manière de leur conversion et de leur salut. L'Église considère si peu l'homosexualité comme une innocente particularité qu'elle interdit l'accès au sacrement de l'ordre non seulement aux homosexuels, mais encore à ceux qui soutiennent ce qu'on appelle la culture gay. Ce que je déplore que vous fassiez.